revenant, je me suis souvenu que j'ai connu Marc en boîte, en bobine de film. Et à travers un plan, plus particulièrement. Chloé avait débarqué au Polygone avec des boîtes, et il s'agissait d'abord savoir ce que c'était, parce qu'elle m'a dit que c'était un court-métrage que son père avait tourné. Mais d'après la taille des boîtes, c'était pas un court-métrage, mais bon, il pouvait y avoir des chutes, enfin, tout ce qui reste des scories, d'un travail lointain, dans le temps en tout cas. Je veux faire ce qu'il avait fait pour commencer. Et quand on a voulu mettre les premières bobines sur la table de montage, tout est parti parce que c'était une copie de travail, ce qu'on appelle. Donc tout partait en lambeaux, puisque plus aucun scotch ne tenait. Donc on lui a appris à se servir d'une colleuse et d'un rouleau de scotch, c'est-à-dire toute la technologie de l'époque. Le cinéma tenait dans ces outils-là, de quelques dizaines de gestes, une dizaine de gestes fondamentaux avec lesquels on pouvait faire un film. Donc elle a appris les gestes, elle a recollé tant bien que mal, puis un jour elle me dit, il y a un truc bizarre. Il y a deux images, elles sont collées ensemble. Mais si on la passe, elles se superposent. Donc il y avait effectivement deux bouts de film qui se superposaient. Alors il arrive que dans les boîtes de montage autrefois, des bouts de chute viennent se glisser dans le film, dans la pizza. Et j'ai pensé d'abord que c'était ça, puis on a regardé séparément les deux images. Et là, il y avait quelque chose de particulier. C'était deux bras, deux avant-bras sur une image et deux avant-bras sur l'autre. Un était en noir et blanc, l'autre était en couleur. Leur longueur était la même, ça voulait dire qu'il y a des chances que ce soit le même morceau de film. Mais ça passe dans une table de montage, ça passe pas dans un projecteur, sauf dans l'autre. Mais donc on les a scotchés ensemble, on les a mis, et effectivement c'est quelque chose comme ça qui se passe. Quand on projette le film, il y a deux bras, deux avant-bras, et puis deux qui viennent se mettre dessus. Un est en noir et blanc, l'autre est en couleur. L'amour. Ça ne pouvait pas être un hasard d'une chute qui tombe, on s'est dit. C'était pas non plus tout à fait du cinéma, ça commençait déjà à être quelque chose de plus, un trucage. C'est pas de l'image brute, c'est du trucage, c'est ce qu'on appelle plus tard, quand arrive la vidéo, on appelle ça un effet, mais à l'origine du cinéma, on n'appelait pas ça des effets, c'est des choses qu'on appelait ça de l'écriture. Enfin non, c'est Bresson qui appelle ça l'écriture. Mais c'était le geste premier, le geste naturel du cinéma qui apparaissait là sur la table de montage. Et là, on s'est dit qu'il y a quelque chose quand même dans cette grille, qui n'était pas un court-métrage, qui était un long-métrage, qui était Lettre à la prison, qui a été comme ça restauré, ressorti, à travers duquel on a connu Marc. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois que tu es chez toi? Regarde toutes ces saletés là. Allez, fous le camp. Maintenant, je suis exactement entre Tunis et la France.
donc là, moi, je ne sais pas ce qu'on va voir là. Je connais simplement le travail de Marc à travers cette première approche et qui est restée toujours la même, c'est-à-dire que c'est un travail à l'intérieur de l'écriture. Et souvent, on a attendu de Marc qu'il fasse autre chose que ce travail à l'intérieur du langage. Alors que son seul sujet, j'avais trouvé chez Giorgio Agamben que les écrivains, les poètes italiens étaient d'abord des amoureux de leur langue. Cette forme d'écriture, cette forme de récit qu'il utilise, par exemple dans Nuit sur la mer, elle naît à cet endroit-là. Mais c'est l'amour de l'écriture. C'est ce qu'on doit chercher, enfin pour moi, c'est ce qu'on doit regarder dans les films au-delà des objets, au-delà des sujets, pardon, comme on dit maintenant. Au-delà des sujets, c'est ce travail à l'intérieur de l'écriture, soit un travail de pâturage, de surcharge, de couches superposées qu'on retrouve dans tous ces travaux. Voilà. Donc c'est juste une invitation à ne pas attendre quelque chose, à ne pas savoir ce qu'on va voir et à s'ouvrir au langage, hein, que je pourrais dire avant.